Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tenait encore une fois particulièrement très à cœur. Et oui, car aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui parle de jeux vidéo. Et oui, les jeux vidéo ça a toujours été une passion pour moi, même si je vais pas vous mentir, j'y joue beaucoup moins ces derniers temps parce que manque de temps, manque d'envie aussi, j'ai d'autres centres d'intérêt, mais les jeux vidéo, ça a toujours été une passion pour moi, enfin un loisir que j'apprécie beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, adolescent, auquel je joue encore, comme je vous ai dit maintenant, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait on peut faire un parallèle entre les jeux vidéo et la vie de tous les jours, la vraie vie, comme on peut l'appeler. Et donc aujourd'hui, je vais te dire en quoi les jeux vidéo et la vie ont beaucoup de choses en commun et pourquoi, en 3 points, le jeu de la vie, la vraie vie, est beaucoup mieux qu'un jeu vidéo. Et oui, je vais t'expliquer tout ça. Donc, dans un premier temps, un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? Un jeu vidéo, c'est un monde virtuel dans lequel tu incarnes un personnage et tu dois réaliser certaines missions, certaines quêtes pour réussir le jeu. Donc la plupart du temps, tu dois vaincre des ennemis, tu dois progresser, tu dois réaliser des missions pour progresser, tu dois avancer dans les niveaux, dans le jeu, et le jeu devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus compliqué à chaque fois, plus tu avances de montée de niveau, de montée de grade, tu vas acquérir des compétences pour t'aider dans le jeu, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider également au sein du jeu à vaincre les ennemis et à avancer, et à la fin, normalement, le but c'est d'atteindre l'objectif, de vaincre le boss, de réussir la dernière mission. Et après, si c'est un jeu narratif, tu as fini le jeu, ou sinon, tu peux continuer à te balader, mais après, il n'y a plus vraiment d'intérêt dans le monde. Donc on peut se dire, mais pourquoi la vie est un jeu vidéo? En quoi la vie est un jeu vidéo? En quoi elle a les caractéristiques d'un jeu vidéo? Bah, moi je vais t'expliquer. On va surtout prendre l'exemple des jeux à monde ouvert, des RPG, je crois que ça s'appelle. J'avoue que moi, les catégorisations de jeux vidéo, je m'y connais pas trop, je peux faire des approximations. Mais en tout cas, on va prendre comme point de départ les jeux à monde ouvert, mais ça peut se prendre au final dans toutes les catégories de jeux à peu près. Après, il y a vraiment des jeux où c'est vraiment virtuel, où c'est vraiment des mondes où il y a très peu de réalité, mais en fait, le principe du jeu vidéo, le principe de progression, est le même dans la vraie vie. Donc, dans un jeu vidéo, il y a un personnage que tu incarnes. Ce personnage, dans la vraie vie, c'est toi. Tu es ton propre personnage, tu es le personnage de ton jeu vidéo, parce que la vie est ton nouveau jeu vidéo. La vie doit être ton nouveau jeu. D'accord? Alors malheureusement, à la naissance, tu n'as pas eu l'occasion de choisir, si tu es un homme, une femme, de choisir de modifier ton physique comme tu peux le faire sur les jeux vidéo. Mais au final, ça fait que tu es un personnage unique en ton genre, que tu es ton propre personnage, et puis bah, c'est la vie, hein, tout simplement. Hein, on fait avec la biologie, on fait avec la nature. Hein, on ne peut pas modifier à foison son corps. On ne peut même, enfin, techniquement, moi, je suis contre tout ce qui est théorie du genre, etc. Donc pour moi, si on est homme, on est homme, et si on est femme, on est femme, quoi. On peut pas changer comme ça. C'est pas naturel. On va à l'inverse du droit des lois de la nature. Donc au final, oui, on ne peut pas choisir son personnage au début, mais c'est ça qui fait la beauté de la chose, parce que tu vas devoir progresser le plus possible pour te rapprocher de certains personnages, de certaines personnes qui ont des meilleures caractéristiques que toi, et tu vas avoir envie de progresser. Ça doit te donner envie de progresser, et non pas ça ne doit pas te donner l'envie de t'apitoyer sur ton sort.
Donc le personnage du jeu vidéo de la vie, c'est toi. Ensuite, dans les jeux vidéo, tu as des quêtes et des objectifs à réaliser. Tu as des missions à réaliser. Tu dois vaincre des boss, tu dois récolter tel nombre de parchemins, tu dois aider telle personne à réaliser telle mission, à récupérer telle personne, etc. etc. Tu as des missions principales et des missions secondaires. Et bien ça peut être comparé aux objectifs de ta vie. Effectivement, normalement, dans la vie, tu dois avoir, en tout cas, si tu veux avoir un sens à ta vie, si tu veux avoir un sens à ton existence, tu dois avoir un objectif beaucoup plus grand que toi. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais tu dois avoir différents objectifs, des gros objectifs et des plus petits. Des plus petits qui vont t'aider à réaliser les plus grands, mais même des plus petits qui n'ont pas forcément de rapport avec les plus grands, juste des plus petits objectifs qui vont te permettre de juste progresser. Et bien ça, c'est le parallèle avec les quêtes et les missions des jeux vidéo. Et dans les missions et les jeux vidéo, tu vas gagner de l'XP. Dans ces missions, tu vas gagner des points de compétences. Et bien dans la vraie vie, c'est pareil. Quand tu vas atteindre un objectif, quand tu vas atteindre un but que tu t'es fixé, tu vas gagner des points de compétences. Alors tu n'auras pas une barre au-dessus de toi qui va t'indiquer à quel niveau tu es, qui va t'indiquer quel nombre de points de compétences tu as gagné. Mais imagine que tu as un objectif, une mission de perte de poids, par exemple. Comme ça, c'est très facile à imaginer. Tu vas mettre en place des choses dans ta vie, des habitudes, des routines. Donc tu vas mettre en place des habitudes, des routines de sport, d'entraînement. Tu vas également faire attention à ton alimentation. Tu vas devoir faire la cuisine, tu vas devoir apprendre des compétences par rapport à l'alimentation. Et tu dois faire la même chose également pour le sommeil. Donc au final, tu vas acquérir des compétences dans ces domaines-là et tu vas pouvoir aller aussi loin que tu veux. Enfin, tu vas pouvoir aller assez loin dans ces domaines de compétences et dans ces domaines d'apprentissage. Et au plus tu vas, à chaque objectif que tu vas avoir, à chaque mission que tu vas avoir, tu vas gagner des points de compétences dans les différents domaines qui ont attrait au but et aux objectifs que tu t'es fixé. Par exemple, si ton but c'est de devenir joueur de foot professionnel, tu vas acquérir beaucoup de compétences dans tout ce qui est préparation physique, préparation mentale, alimentation, entraînement, dextérité du ballon, etc. Enfin, tu vas avoir tout un tas de compétences que tu vas pouvoir utiliser dans la vraie vie et qui vont te permettre de progresser également dans ta vie personnelle. Donc les objectifs et quêtes, les missions des jeux vidéo, c'est le parallèle avec les objectifs et les buts de la vie. Sauf que c'est un peu plus compliqué d'y arriver, peut-être dans la vraie vie. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose, on en parlera juste après. Ensuite, dans les jeux vidéo, tu as souvent du matériel, notamment dans les jeux vidéo à monde ouvert, tu as un stuff, tu as du matériel que tu peux utiliser pour construire des bâtiments, pour faire évoluer tes armes. Et bien au final, ça c'est le matériel que tu peux avoir dans la vraie vie. En fait, c'est juste les habits que tu peux t'acheter, c'est simplement le matériel de bricolage que tu peux avoir pour bricoler, pour améliorer des meubles, pour construire tes propres meubles dans ta maison, etc. etc. Donc au final, le stuff c'est plus normalement, c'est plus visuel, si je puis dire, notamment au niveau des vêtements. Mais après, tu peux faire en sorte de progresser également pour améliorer ton stuff, améliorer les choses que tu possèdes, améliorer leur efficacité et leur efficience également. Donc le stuff que tu possèdes dans les jeux vidéo peut être comparé au matériel que tu possèdes dans la vraie vie et que tu peux améliorer, évidemment, dans la vraie vie. Mais pour ça, il faut progresser dans certains domaines, notamment par exemple le bricolage ou apprendre des compétences dans la mode, si tu veux améliorer ton stuff en vêtements, etc., etc. Tu as compris le principe, je pense. Également, dans les jeux vidéo, tu as des parchemins que tu peux récolter, souvent des parchemins, des genres de livrets que tu peux récolter qui vont te donner des petites compétences, qui vont t'apprendre des choses sur l'histoire du monde du jeu, ou qui vont t'apprendre à maîtriser certaines techniques de combat si tu joues dans des jeux de combat, etc. Et bien ça peut être comparé aux livres. Et oui, dans la vraie vie, tu peux acheter des livres sur tout un tas de sujets qui vont t'apprendre tout un tas de compétences et qui vont t'apprendre tout un tas de connaissances justes
culturelle, de connaissances, de culture générale. Mais ça, c'est comme dans les jeux vidéo, t'as exactement ça dans la vraie vie. Sauf que dans les jeux vidéo, les trucs, c'est assez court. Enfin, ça prend l'apparence de quelques lignes seulement dans le jeu. Et dans la vraie vie, les livres sont plus épais. Mais tu apprends les compétences qui vont te servir à progresser dans le jeu de la vie. Et tu apprends également les techniques, des techniques en plus que d'autres n'ont pas, qui vont te permettre d'évoluer et d'atteindre tes buts et tes objectifs que tu t'es fixés, qui correspondent aux missions et aux quêtes des jeux vidéo. Et bien ça, c'est les livres. Et les livres, t'en as tout un tas. T'as des livres sur le business, t'as des livres sur la communication, t'as des livres pour apprendre à gagner de l'argent, tu as des livres pour apprendre à séduire, tu as des livres d'histoire, tu as des livres de géographie, tu as des livres, des romans qui te permettent juste de raconter des histoires et d'apprendre également t'as des livres de philosophie également qui t'apprennent des nouvelles façons de penser, qui te font découvrir des nouvelles façons de penser dont tu peux te servir pour réussir dans la vraie vie. Donc au final, les parchemins, les bouts de papier que tu peux récolter, les notes que tu peux récolter dans les jeux vidéo, eh bien c'est les livres de la vraie vie. Enfin, dans les jeux vidéo, tu as également des compétences, des niveaux à passer, des compétences que tu peux acquérir. Eh bien ça correspond à ton niveau à toi dans la vraie vie. Quand tu as des objectifs, des missions dans la vie, tu vas devoir apprendre des compétences que tu vas débloquer au fur et à mesure. Et quand tu vas les débloquer, ça va être intégré à ta vie, ça va être des outils en plus que tu vas pouvoir te servir pour atteindre tes missions, pour atteindre tes objectifs, tes buts dans la vie. Donc au final, les caractéristiques essentielles d'un jeu vidéo se retrouvent dans la vraie vie. Simplement, dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus facile d'intégrer, enfin de récolter ces récompenses, de progresser dans le jeu vidéo, plutôt que dans la vie. D'accord ? Et puis, dans la vie, tu as également de la difficulté, mais on en parlera juste après. Et enfin, dans les jeux vidéo, tu as de l'argent, souvent, pour pouvoir acheter des compétences, parce qu'il y a des compétences qui s'achètent uniquement avec de l'argent. Tu as également des besoins d'argent pour acheter du matériel, justement, ou pour acheter des vêtements, etc. Et bien ça, c'est l'argent que tu possèdes dans la vraie vie. D'accord ? Dans la vraie vie, tu as besoin d'argent également pour acheter du matériel, pour acheter des livres, pour acheter des vêtements, pour acheter tout un tas de choses, tu as besoin d'argent. Mais ce que tu n'as pas forcément dans les jeux vidéo, c'est que dans la vraie vie, tu peux placer ton argent. Tu peux faire des placements, tu peux faire des économies, tu peux essayer de faire fructifier cette monnaie en achetant des business des fois. Par exemple, dans les jeux GTA, mais même dans d'autres jeux. Je prends l'exemple du jeu GTA parce que c'est le premier jeu qui me vient en tête là maintenant. Tu as des moments où tu peux acheter des business, tu peux acheter des entreprises qui vont te ramener de l'argent à long terme. Eh bien, c'est pareil dans la vraie vie. Tu peux créer tes propres entreprises, tu peux en acheter, tu peux placer ton argent en bourse. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Je dis simplement que c'est des outils qui s'offrent à toi dans la vraie vie pour également faire fructifier ton argent et en gagner, et qui te permettent d'acquérir des livres, des compétences, etc. que tu vas acheter au fur et à mesure. Tout ne s'achète pas avec de l'argent, mais certaines choses ont besoin d'argent pour que tu les acquières. Tout simplement. Mais alors, en quoi la vraie vie est un meilleur jeu vidéo que le jeu vidéo lui-même ? Eh bien, ça tient en 3 points. En tout cas, d'après moi, c'est les 3 points essentiels que j'ai relevés. Il y a d'autres points, je pense, bien évidemment. Mais, en tout cas, c'est les 3 points que je trouve les plus importants et que je trouve font que le jeu de la vie est beaucoup plus intéressant à jouer qu'un jeu vidéo normal. D'accord ? Alors déjà, c'est le fait que tu vis les sensations dans la vraie vie. Alors, certes, ça apporte de la difficulté, mais ça apporte également de la beauté. Hein, je trouve il y a quelque chose de beau dans le fait de ressentir les sensations de difficulté, les sensations de joie que tu ne ressens pas forcément quand ou en tout cas pas avec autant de puissance que quand tu joues aux jeux vidéo. Et plus tu vas accorder un sentiment important, plus tu vas ressentir un sentiment important quand tu vas réaliser quelque chose dans ta vie,
plus tu vas y accorder de l'importance à cette chose. Donc dans un jeu vidéo, au final, tu vis des émotions, mais c'est pas des émotions assez fortes pour que tu y sois attaché. Tu vas y passer beaucoup de temps, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas y être attaché. Et ça va être des émotions faciles, entre guillemets, que tu vas acquérir. Mais plus tu vas avoir de la difficulté, et plus tu vas avoir des sensations fortes, donc par exemple de la joie, de la difficulté, du bonheur, etc. Pardon, j'ai éternué. Plus tu vas ressentir ces sensations, accompagnées de la difficulté qui va avec, parce que dans la vie, il y a aussi une petite dose de difficulté au début notamment. C'est comme dans les jeux vidéo, au début tu vas avoir à la fois de la facilité, et plus tu vas avancer dans les niveaux, plus tu vas vouloir progresser, plus tu vas te frotter à la difficulté, mais plus tu vas passer la difficulté, plus tu vas avoir des sensations fortes qui vont faire en sorte que tu sois beaucoup plus attaché à l'objectif que tu vas réaliser, au but que tu vas atteindre dans la vraie vie plutôt que dans le jeu vidéo. J'en ai parlé dans ce point des sensations, c'est la difficulté du jeu vidéo. Et oui, c'est dans le fait qu'il y ait de la difficulté, il y a de la beauté en fait dans tout ça. Et se dire qu'on a réussi malgré les difficultés, malgré les différents échecs qu'on a pu réaliser, eh bien moi je trouve qu'il y a quelque chose de beau et il y a des sensations uniques qu'on vit uniquement par ce prisme-là, par le prisme de la difficulté. Également le fait qu'il n'y ait qu'une seule chance. Dans le jeu vidéo, ce qui fait également qu'on s'en fiche un peu, on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on sait que si on meurt, au final, on va pouvoir, 99% des cas, réatterrir là où on s'est arrêté. On a plusieurs chances, on a plusieurs vies. Or, dans la vraie vie, tu n'as qu'une seule chance, donc tu dois faire absolument attention à tous tes choix. Tes choix ont des conséquences qui peuvent faire en sorte que, malheureusement, tu perdes la seule vie que tu as. Mais le fait d'avoir une seule chance, le fait d'avoir une seule vie, fait que tu dois faire attention à ce que tu fais, fait que tu es responsable des choix que tu fais, et fait que tout cela réuni rend le jeu de la vie beaucoup plus beau que le jeu vidéo virtuel, le jeu vidéo auquel tu joues normalement. Alors moi, si j'ai un message à te faire passer dans cette vidéo, c'est s'il te plaît, tu peux continuer aux jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Mais déjà, limite ton temps passé, on verra les impacts que ça peut avoir, les impacts positifs et négatifs que le jeu vidéo peut avoir dans une prochaine vidéo, on le verra. Mais tu peux continuer à jouer, mais s'il te plaît, joue également au jeu de la vie, affronte les difficultés du jeu de la vie, d'accord, vis les sensations du jeu de la vie, et s'il te plaît, essaye au maximum d'être le personnage de ton jeu vidéo dans la vraie vie. Joue au jeu vidéo, mais dans la vraie vie, sois ton propre personnage. D'accord ? Réalise tes propres missions, tes propres quêtes. Apprends tes propres compétences dont tu as besoin. Gère ton argent comme tu as besoin pour progresser, pour gagner encore plus d'argent et acquérir encore plus de compétences, avoir un matériel encore plus grand. D'accord ? Et grimpe les niveaux. Apprends les nouvelles compétences, grimpe les niveaux et progresse dans le jeu de la vie pour à la fin être fier de toi et avoir accompli quelque chose d'incroyable. Voilà. C'était le message que j'avais envie de faire passer. C'était peut-être un peu brouillon parce que pour une fois j'avais beaucoup moins de notes que d'habitude. J'essaye un petit peu de faire des vidéos, comme vous le savez, sans véritable notes. En fait, il y a des notes, mais c'est pas, il y a pas des phrases complètes quoi. Et là, il y avait encore moins de notes que d'habitude, donc c'était peut-être encore un peu plus brouillon. Mais c'est important, l'improvisation, c'est important d'apprendre ça, et donc les vidéos YouTube permettent d'apprendre cette compétence d'improvisation justement. Là, je joue au jeu de la vie en apprenant l'improvisation. Voilà. C'est un exemple de quête et de mission que j'essaye de réaliser. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette façon de penser, de comparer la vraie vie à un jeu vidéo, et de penser que la vraie vie est un meilleur jeu vidéo que le jeu vidéo lui-même. Dites-moi votre avis en commentaire, c'est intéressant. Et puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ne loupez aucune nouvelle vidéo, likez ou dislikez si vous avez envie, c'est comme vous voulez, partagez la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde!